Sur le Dakar 2013, en tous les cas, on va en parler avec notre invité qui est Gilles Gard. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous avait eu juste avant que vous partiez au Dakar, hein, le dossard que vous portiez et la belle opération que vous vouliez mener, le beau message que vous vouliez réaliser en moto, ce Dakar. La semaine dernière, le rêve s'est en quelque sorte arrêté pendant la course. C'est quoi? C'est un problème mécanique qui vous a obligé à jeter l'éponge? Oui, il s'agit d'un problème mécanique. J'ai eu un problème d'embrayage qui m'a lâché dans les dunes. C'est vrai qu'il faisait très très chaud ce jour-là. Et l'embrayage a grillé, donc je n'ai pas pu malheureusement me dépanner moi-même. Et j'ai essayé de le faire via des spectateurs qui se trouvaient en plein milieu des dunes. Et malgré cela, il n'y a pas eu d'issue favorable pour que je puisse repartir. Ouais, et à ce moment-là, on se dit tout s'arrête forcément. Qu'est-ce qu'on ressent? De la colère, du désarroi? Un grand désarroi, parce que c'est vrai que le Dakar, c'est quelque chose que l'on prépare depuis pratiquement un an, et beaucoup d'investissements personnels, de temps passé, et c'est vrai que de tout à coup tout s'arrête. Alors après, je veux dire, on se console un petit peu en disant que l'accident peut être là à tout moment, et donc bon, ce n'est pas un accident, donc je l'ai pris un peu mieux quand j'ai réfléchi à cela. Gilles, c'était votre premier Dakar, votre deuxième? Non, c'est mon deuxième Dakar. Fait exprès l'année dernière, j'avais dû abandonner sur un accident. Cette année, c'est sur panne mécanique. Je ne pensais justement pas. J'avais plus peur de l'accident que de la panne mécanique. Ouais. Et malgré ça, la panne a pris le devant. Alors, on rappelle, hein, Gilles, que vous étiez parti aussi pour vivre cette aventure humaine, mais également pour renvoyer ce message, puisque vous êtes, on va le dire, un rescapé du cancer, et vous vouliez faire passer ce message qu'on peut, après un cancer, aussi vivre de grands moments. Oui, il est certain que c'est le principal message que j'ai voulu faire passer à travers ce Dakar, c'est de montrer que après un cancer, voire deux cancers comme j'ai pu avoir, puisque j'ai eu personnellement un lymphome en 2001 et une leucémie en 2004, je voulais faire passer le message qu'on pouvait s'en sortir et revenir quelqu'un de tout à fait normal, faire du sport à haut niveau, puisque c'est quelque chose que j'ai dû faire pour avoir une forme physique adaptée au Dakar. Et voilà, donc c'est un grand message d'espoir que je voulais faire passer et que j'ai pu, malgré ça, faire passer auprès de certains téléspectateurs qui ont pu me voir sur ce Dakar. Alors là, vous disiez, j'étais obligé d'abandonner parce que j'étais tout seul, et c'est le public qui a essayé de m'aider à réparer ma moto, parce que effectivement, quand on parle tout seul, mais comment ça s'est passé ces jours de course au milieu de ces grandes écuries, parce que c'est un énorme cirque qui s'installe à chaque fois, Gilles, hein. Je dirais que c'est plus qu'un cirque, c'est une ville qui se déplace tous les jours, donc ce sont 4000 personnes qui sont en permanence en mouvement de jour après jour. C'est une ambiance qui est tout à fait extraordinaire au point de vue de l'ambiance du bivouac, au point de vue des spectateurs, puisque nous sommes dans une région, dans un pays qui est très ouvert sur les sports mécaniques. Donc un accueil digne d'un Alpe d'Huez au Tour de France, pour en faire un petit peu, en faire la comparaison. Donc c'est une aventure certes humaine, mais vraiment sensationnelle, qui nous pousse chaque année à repartir. Et à chaque jour de compétition. Mais est-ce que maintenant que vous êtes rentré, vous avez le sentiment qu'ici il y a la même ferveur? Forcément non. Non, je pense que on comprend tout à fait que ce genre de manifestation se passe dans ces pays-là, parce qu'en France, je pense qu'on ne pourrait pas organiser une épreuve aussi importante que le Dakar. Mais la façon dont on le suit, le Dakar, aujourd'hui. Au niveau de l'engouement du public et de l'audience faite au Dakar dans les médias français? Non, il y a la problématique du décalage horaire qui fait que on n'a pas une retransmission en direct de l'événement. Au Pérou, pour ce qui est du Pérou, vous avez des chaînes qui retransmettent quasiment 24 heures sur 24 l'épreuve. Donc il y a vraiment les gens sont là, les gens se déplacent, ils viennent vous voir, ils viennent vous toucher, ils viennent vous aider à tout moment. Ils sont là vraiment pour vous apporter toute l'énergie pour aller plus loin. Ouais. En un mot, vous repartirez? Ouais.
Je sais pas, c'est la grande question, Bon. c'est la grande question parce que le Dakar réfléchissez. c'est beaucoup d'énergie Bon. personnelle, c'est trop tôt je pense que pour s'avancer sur l'année prochaine, l'envie certes est peut-être là aussi. Bon, très bien. En tous les cas, merci de nous avoir fait partager donc cette expérience de votre Dakar, le Dossard 135 en moto, Et bravo c'est aussi, Gilles Gare. parce qu'il faut y Et aller bravo, il faut quand même le faire. l'organiser, y aller, faire la course. Bravo à vous, Gilles Gare, et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup et je voudrais juste rajouter une chose, c'est que pour moi ça continue encore puisque je vais offrir 12 vélos dans les hôpitaux de la région Midi-Pyrénées. Eh ben, bravo. Bravo en plus. Bravo à vous, Gilles. Merci beaucoup pour ce très beau geste. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Et du Dakar, on revient.